possède un maximum puisque sur cet intervalle, f croît, puis décroît. F croît notamment sur moins l'infini moins 1 et décroît sur moins 1. D'accord? Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction f admet le nombre 5 pour maximum. D'accord? Donc, ça, on peut l'écrire. C'est un plus pour nous. Donc, sur moins l'infini 1, la fonction f admet le nombre 5 pour maximum. On peut même ajouter que sur l'intervalle sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, c'est un minimum que la fonction f admet. Donc la fonction f admet le nombre moins 3 pour minimum. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire ici, bien entendu. Deuxième question. Montrer que dans l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire dans cet intervalle, d'accord, que l'équation possède, d'accord, une solution. Alors, je rappelle que l'équation, c'est l'équation 2x au cube moins 6x plus 1 égale 0. Donc ça, on va l'écrire. Montrons que dans l'intervalle moins 1, 1, l'équation de x au cube moins 6x plus 1 égale 0 possède une solution unique bêta. Alors, tout d'abord, il faut penser que sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction f est continue. Elle est continue parce que c'est une fonction polynôme et que les fonctions polynômes sont continues sur R, tout simplement. Et à la première question, on avait dit que la fonction f est dérivable. On avait dit que f est dérivable sur R. Donc si f est dérivable sur R, on en déduit que f est continue sur R, car toute fonction dérivable sur un intervalle i est continue sur cet intervalle. Donc, première chose qu'il faut dire, c'est que la fonction f est continue en tant que fonction polynôme. En plus, sur l'intervalle moins 1, 1, elle est strictement décroissante. On le voit ici. Ça aussi, il va falloir qu'on le dise. En plus, il faut savoir que f de moins 1 est égal à 5. Et f de 1 est égal à moins 3. D'accord? Et ces deux nombres, moins 3 et 5, sont de signes contraires. Donc, ce qui nous permet d'en déduire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation 2x au cube moins 6x plus 1 égale 0, je rappelle que 2x au cube moins 6x plus 1, c'est f de x, d'accord? Donc, je rappelle qu'il s'agit bien de l'équation f de x égale 0. Donc, ce qui nous permet de conclure que l'équation 2x au cube moins 6x plus 1 égale 0 a une solution unique bêta dans l'intervalle moins 1, 1. Donc ça, on va l'écrire.
Alors, sur l'intervalle, moins 1, 1, la fonction f est continue. Elle est continue en tant que polynôme. Et elle est strictement décroissante. Voilà. De plus, c'est ce qu'on a dit, hein, de plus, f de moins 1 égale 5 et f de 1 égale moins 3. Ces deux nombres, donc 5 et moins 3, sont de signes contraires. Alors, ces deux nombres moins 3 et 5 sont de signes contraires. Et c'est important pour nous que ces deux nombres soient de signes contraires. Pourquoi? Parce que du coup, ça montre que 0 se trouve bien entre ces deux nombres. Puisque entre moins 3 et 5, on a bien 0. Et que si on remonte, on trouve effectivement la solution bêta, la solution unique bêta dans l'intervalle moins 1, 1. Donc ces deux nombres sont de signes contraires. Il en résulte que l'équation f de x égale 0, ou l'équation 2x au cube moins 6x plus 1 égale 0, a une solution unique bêta dans l'intervalle moins 1, 1. Voilà pour la question numéro 2. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Des questions? Euh, Questions ou pas? non, Non? c'est bon. Je vérifiais. Non, c'est bon. Très bien. Donc voilà comment on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, on aurait pu le citer, hein. Il en résulte d'après, ici on aurait pu rajouter d'après le TVI, d'accord? Il en résulte d'après le TVI, donc le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation f de x égale 0 a une solution unique bêta dans l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Alors, à la question 3a, trouver un nombre petit a inférieur à moins 1 tel que f de a strictement négatif. D'après le tableau de variation, on voit bien que euh, pour que a soit strictement pour que a soit strictement inférieur à moins 1, ben, il faudrait que a se situe dans l'intervalle moins l'infini moins 1, hein, puisque on veut que a soit strictement inférieur à moins 1. Donc a ne peut se trouver que dans cet intervalle. Voilà. Donc, c'est-à-dire quelque part ici. Maintenant, puisque on a comme condition que f de a doit être strictement négatif, ça veut dire qu'il faudrait que l'image de a par f soit
strictement inférieur à 0. Donc l'image de A par F doit se trouver quelque part par ici, juste en dessous de 0. Donc juste en dessous de 0 ici, on doit avoir F de A. Donc il va falloir qu'on essaye des valeurs de A, des nombres A situés entre moins l'infini et moins 1, tels que leurs images f de A soient strictement négatives. Alors,